Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 7 juin 2024. Voici le sommet. Sommet Corée-Afrique, la Côte d'Ivoire sécurise un financement de 600 milliards de francs CFA pour des projets de développement. Soudan, plus de 100 victimes dans une attaque de paramilitaires, l'ONU condamne fermement. En visite de travail à Ouagadougou, Sergueï Lavrov renforce la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Suspension de la grève nationale au Nigeria pour une semaine. Lors du premier sommet Corée-Afrique tenu les 4 et 5 juin 2024 à Séoul, la Côte d'Ivoire a obtenu un prêt significatif de 600 milliards de francs CFA du Fonds coréen de coopération pour le développement économique. Cette somme sera destinée à divers projets de développement sur la période 2024-2028 selon une source officielle. Pour le secteur privé ivoirien, ce sommet représente une nouvelle étape dans les ambitions économiques de la Corée du Sud en Afrique. En effet, la Corée du Sud s'est engagée à doubler son aide publique au développement pour le continent africain. Selon une note consultée par Abidjan.net, la Corée du Sud prévoit d'injecter 10 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA d'ici 2030, en plus de 14 milliards de dollars, soit 8 400 milliards de francs CFA en financement à l'exportation. Ces fonds sont destinés à soutenir les entreprises coréennes dans leurs échanges commerciaux et leurs investissements en Afrique. Par ailleurs, la Corée du Sud a accepté d'établir un dialogue de haut niveau pour la coopération sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et s'est engagée à contribuer activement à l'intégration économique régionale de l'Afrique via la zone de libre-échange continentale africaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a vivement dénoncé l'assaut sanglant perpétré par un groupe paramilitaire au Soudan, entraînant la mort de plus de 100 personnes. L'attaque attribuée aux forces de soutien rapide a ciblé le village de Wad al-Noura dans l'état d'Al Jazira, a annoncé jeudi 6 juin le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Antonio Guterres a exprimé sa profonde préoccupation concernant les souffrances du peuple soudanais dues à cette guerre continue. Il a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la recherche d'une paix durable. Selon Reuters, des militants pro-démocratie rapportent que les FSR ont bombardé ce village à 2 reprises, causant plus de 100 décès et des centaines de blessés. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah el-Burhan et les paramilitaires des FSR commandés par l'ex-adjoint et désormais rival, le général Mohamed Hamdan Daglo. Le mercredi 5 juin 2024, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Après une audience avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, Lavrov a souligné l'utilité des discussions, notamment sur les mesures prises par le gouvernement burkinabé pour lutter contre le terrorisme et restaurer l'autorité de l'État et l'intégrité territoriale. Les échanges ont également porté sur des projets de développement social et économique avec Lavrov, réaffirmant le soutien de la Russie à ces initiatives. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des accords signés entre les présidents Poutine et Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Le ministre russe a annoncé la contribution de la Russie à la production d'engrais pour le secteur agricole et la construction d'un laboratoire de détection des maladies infectieuses dans le domaine sanitaire. Il a également confirmé la poursuite du soutien militaire et technique, y compris la livraison d'armes pour renforcer les capacités de l'armée burkinabé. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU. Lavrov a salué la position objective et juste du Burkina Faso sur la question ukrainienne et a affirmé le soutien de la Russie à l'Alliance des États du Sahel, créée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans une lutte contre l'influence néocoloniale. Pour couronner cette visite, Sergueï Lavrov a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon au palais de Koulouba.
Les syndicats nigérians ont annoncé le mardi 4 juin suspendre temporairement leur grève nationale débutée la veille en raison d'un différend avec le gouvernement concernant le salaire minimum dans un contexte de crise économique sévère. Selon VOA, le Congrès du travail du Nigeria a déclaré sur le réseau social X que la grève est levée pour une semaine afin de permettre la conclusion des négociations. Cette suspension a également été confirmée par le syndicat TUC. Le mardi 3 juin, une grève générale largement suivie avait paralysé le pays. Le réseau électrique national a été coupé, entraînant des pannes généralisées. Les vols intérieurs ont été suspendus et de nombreuses écoles, bureaux gouvernementaux, ports et stations-service ont été fermés. Le principal point de discorde était l'augmentation du salaire minimum. Actuellement fixé à 30 000 naira, les syndicats demandaient qu'il soit porté à 494 000 naira. Le gouvernement a finalement accepté de dépasser les 60 000 naira initialement proposés. Les syndicats protestaient également contre la hausse des tarifs de l'électricité, conséquence des réformes économiques du président Bola Ahmed Tinubu, qui a mis fin aux subventions sur les carburants et au contrôle des changes depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Ces mesures ont conduit à une augmentation générale du coût de la vie, exacerbant les difficultés économiques de millions de Nigérians. Le Point Afrique pour ce jour est terminé. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre point sur l'actualité en Afrique.